Amis milanais, petite vidéo d'après-match, bref commentaire de ce match. Que dire? On va aller droit au but directement. À part le penalty raté par Pulisic, qui rate très rarement un penalty dans sa carrière, donc dommage ce penalty raté. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Ce garçon-là, il court toujours de la première à la 90e minute, fait toujours ses matchs, donc voilà, pas grand-chose à lui reprocher. Mais on va arriver directement au point principal. Raphaël Leao, 1 mois et demi de blessure hors du terrain à regarder les autres jouer, rentre pratiquement début deuxième mi-temps et ça court sur le terrain. Ça trottine sur le terrain, excusez-moi. Et alors ça a 2 occasions franches, 2 caviars de Pulisic et de Modric à la 90e minute. Et ça shot d'une nonchalance, mais d'une nonchalance. 2 frappes croquées, une à 1,5 m du but de Di Gregorio. Et une autre frappe croisée aux mains, plat du pied où on croque sa frappe. Mais pourquoi? Toujours pour la même raison. Ce garçon joue avec une nonchalance, aucune envie de tuer un match, de tuer l'adversaire, rien. Aucun feu en lui, aucun. C'est incroyable, j'arrive plus à trouver les mots pour ce garçon. Honnêtement, j'ai toujours l'espoir qu'un jour ou l'autre il fasse ce déclic, mais je pense qu'au fur et à mesure avec le temps, je me fais à la raison que ce déclic n'arrivera jamais, parce qu'à 26 ans, s'il n'y a pas ce déclic qui se fait, d'avoir une méchanceté, une hargne pour gagner les matchs, si on veut devenir un top joueur, ça n'arrivera plus. Et je le dis et je le répète, cette saison, s'il ne change pas et qu'il restera toujours de cette manière-là avec Allegri, il n'y aura pas de deuxième chance. Il sera mis sur le marché et il partira. Et je ne serai pas déçu plus que ça, parce que avoir un Leao de cette manière-là sur le terrain, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je préfère un joueur avec un peu moins de talent, mais qui se batte sur le terrain, qui court, qui soit peut-être plus dangereux d'une autre manière, parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir 2 occasions franches de cette manière-là et frapper d'une nonchalance, sans envie, croquer des frappes, mais à 1,5 m du but. C'est inadmissible. Pour moi, pour un joueur avec les qualités qu'a Leao, le physique, l'explosivité, la vitesse qu'il a, c'est inadmissible. Et je pense qu'en tant que la plupart des supporters commencent à avoir un ras-le-bol, et ça va se finir en mois de janvier, je ne pense pas, parce que ça sera difficile de changer au mois de janvier, mais en fin de saison, Allegri n'acceptera jamais de continuer avec un joueur qui n'arrive pas à faire ce déclic dans sa tête. C'est triste, c'est malheureux de gâcher un talent pareil, mais c'est ce qui arrivera, parce que ce garçon-là n'arrivera jamais à changer et qu'il restera toujours celui qu'il est, un joueur qui de temps en temps fera un coup d'éclat, mais qui 4 matchs sur 5 va trottiner sur le terrain et ne rendra pas ce qu'on lui demande. Pour le reste, en bref, pas un grand match, petit match, un match entre 2 équipes qui n'avaient pas envie de perdre plutôt que de gagner. Mais honnêtement parler, si une équipe devait sortir quand même avec les 3 points de ce match, au point de vue des occasions, à part le penalty raté, je crois que c'était le Milan qui aurait dû prendre les 3 points aujourd'hui, avec les 2 occasions de Leao, celle de Jiménez, que ce soit la tête ou la frappe croisée après les 2 dribbles, on aurait pu sans voler quoi que ce soit prendre les 3 points ce soir à Torino. Mais malgré tout, voilà, ça reste un point, pas de but pris, très important. Garde cette mentalité de ne pas prendre de but derrière, et sur ce côté-là, on est sur la bonne voie. Espérons qu'il y aura du changement devant.
Mais en tout cas, hein, Léao, de cette manière-là, pour moi, il peut rester sur le banc parce que c'est un Léao à demi-service et c'est pas ce qu'il faut pour un club comme Milan. Désolé, je suis peut-être dur. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais je ne peux pas donner encore et toujours du crédit à une personne qui n'arrive pas à faire ce saut de qualité avec le talent énorme qu'il a. Voilà. Sinon, on se retrouvera en semaine pour discuter plus calmement de ce qui se passe un petit peu, parce que maintenant il y aura 2 semaines de trêve d'équipe nationale, donc il y aura sûrement moins de choses à raconter, mais je vous ferai part des nouvelles qui se racontent au niveau que ce soit du mercato ou de ce qui se passe à Milanello via les journalistes sportifs qui suivent le Milan. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous et toujours Forza Milan.